ça y est, il est là. Salut Euh, Yanis. Attends, je vais simplement régler ma caméra pour que vous puissiez voir. Vous allez bien? Génial, ça va et toi? Ouais, super. J'ai transformé Super. ma cuisine en atelier lacto-fermentation professionnelle juste pour vous. Donc, Ah, Trop de génial, chance. génial. Bah, tu sais qu'on se sent privilégié, hein. On est très heureux d'avoir avec nous là aujourd'hui. Ouais, vraiment. Un vrai plaisir ben, moi d'avoir eu aussi, c'est l'occasion. chouette. Hein? Ben, je dis, moi aussi, j'étais ravi de faire votre connaissance à travers votre page Insta, la méthode Bonsaï. J'adore ce que vous faites. Bah, Et super. voilà. C'est D'ailleurs, partagé. j'ai lu votre guide. Je suis assez content. Bon, je viens de commencer à lire, mais je suis très content déjà de le voir. Ok, super. Super, Merci. merci. Yes. Merci, merci. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler donc de ta spécialité. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours rapidement et puis ce que tu fais concrètement parce que nous, ça nous intéresse beaucoup. On est tombé sur ton compte. Enfin, ça fait un moment en fait que Jess, je crois qu'elle est inscrite à Bah ouais, je crois ton. que ça fait bientôt un an en fait que je suis inscrite à la newsletter. Et du coup, j'avais aussi l'occasion de lire ton e-book et ton histoire, mais je pense que c'est intéressant si tu peux la raconter un peu à ceux qui sont là et puis commencer par ça peut-être. Ok, avec plaisir. Donc, moi, c'est Yanis, hein, je me représente encore une fois. Alors, moi, je me suis formé relativement tôt à la cuisine. Donc, j'ai commencé à apprendre mon métier depuis mes 16 ans jusqu'à mes 19 ans ici en Belgique. Et puis, j'ai un peu tenté la grande aventure en partant travailler à Paris dans plusieurs restaurants, donc entre autres des restaurants étoilés. Et j'ai vraiment eu la chance de travailler dans différentes structures, donc allant de la brasserie au service traiteur jusqu'au restaurant gastronomique. Sauf que à cette époque, j'avais vraiment pas saisi l'importance fondamentale d'avoir une hygiène de vie, je veux dire propice à la santé, et donc justement de pouvoir me reposer, et surtout l'importance aussi fondamentale d'avoir une alimentation qui soit véritablement au service de ma santé. Et si bien en fait que à mes 26 ans, j'ai commencé. Bon, ça c'est déjà, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais je mangeais très très mal, et en fait au fur et à mesure, donc jusqu'à mes 26 ans, là, j'ai vraiment eu mon corps qui s'est mis en alerte rouge et donc qui a dit stop. J'ai vraiment développé à ce moment-là des crises inflammatoires au niveau spécialement de ma digestion. Et tout ça m'a en fait donné l'opportunité finalement de me former à l'alimentation durable et à la nutrithérapie. Donc j'ai fait des études de 2 ans au CFNA, donc qui est un centre de formation en nutrithérapie appliquée à Namur, ici en Belgique. Et donc voilà, depuis en fait, en 2016, j'ai aussi découvert la lactofermentation. Et depuis, je me suis passionné pour la nutrition, la santé, la cuisine santé, mais aussi et surtout la lactofermentation, parce que je trouve que c'est une technique qui est juste magique, qui a plein de choses à nous apporter et qui n'est pas assez connue. Donc, je me suis vraiment donné pour mission, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, de me focaliser sur cette technique pour pouvoir transmettre ce que je sais déjà et puis donner l'envie surtout aux gens d'en faire chez eux et de pouvoir profiter de tout ça. Et super. Et donc du coup, tu fais déjà des ateliers, si j'ai bien compris, en Belgique, pour apprendre aux gens à utiliser cette technique de lactofermentation, du coup. Ouais, c'est vraiment ça en fait. J'ai fait un bon nombre d'ateliers. Bon, ça c'était avant, évidemment, avant le coronavirus. Mais j'ai fait un grand nombre d'ateliers, un peu plus que 10, je pense, facilement. En fait, j'ai fait beaucoup d'ateliers de cuisine, mais aussi beaucoup de lactofermentation. Et donc, c'est très convivial. On se retrouve dans une salle, c'est à chaque fois des chouettes lieux en plus. Et je demande aux gens, du coup, aux participants de rapporter leurs bocaux. Et puis ensuite, on fait tantôt la lactofermentation, parfois du kombucha ou de la ginger beer. Ça dépend un peu le thème de l'atelier. Génial. Donc du coup, pour ceux qui sont présents, merci déjà d'être là. On va faire un petit rappel parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop du tout, hein. En général, quand on parle de fermentation, souvent c'est pas très sexy en termes de nourriture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça rime pas forcément avec quelque chose en tout cas de goûteux, C'est ça. Puis lacto-fermentation, des fois on se dit, ah, mais c'est lié aux produits laitiers. Enfin, qu'est-ce que c'est? voilà. Donc on voulait faire, je pense que c'est bien de faire juste un petit rappel en tout cas de ce que c'est et des bienfaits. Et puis après, on va donc ensemble, tu es là aujourd'hui, tu as mis ton beau tablier. Ouais, Et puis Là, je suis on prêt. fera, voilà, et on fera par la suite une recette ensemble parce que
Il faut savoir que nous, bon, alors, ce qu'on fait, on en mange souvent hein, des légumes lacto-fermentés, Donc, mais c'est vrai qu'on les achète déjà tout faits. pour l'instant. ok. Voilà. Bon, Mais ça a changé aujourd'hui. À partir de voilà, aujourd'hui, ça Exactement. change. aujourd'hui, ça change. Tout change. Voilà. Donc, Yanis, rappelle-nous simplement qu'est-ce que c'est des aliments lacto-fermentés? Quels sont-ils en gros, en général, où est-ce qu'on les trouve? Et comment, enfin, je veux dire, quels sont les bienfaits pour, en tout cas pour la santé? Donc, on va parler, je pense, microbiote. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Nous, Ok. c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Évidemment, pour nous, les intestins, c'est un pilier central de la santé, mais je te laisse nous dire un petit peu plus là-dessus. Tout à fait, mais comme tu le disais, c'est vrai que c'est fondamental le microbiote à la santé. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a voilà, on a une recrudescence, enfin, je veux dire, on a l'avènement de plein de pathologies dites de civilisation, et le microbiote et sa santé n'en sont pas pour rien. Donc il faut bien comprendre en fait que la lactofermentation des légumes était l'une des plus anciennes et des plus populaires, surtout des plus utilisées des techniques de conservation avant quoi? Bah, avant l'avènement en fait des techniques de conservation qu'on connaît aujourd'hui, que sont en fait la stérilisation, la pasteurisation, des techniques de conservation principalement par la chaleur, donc qui ont émergé il y a de ça un peu plus de 200 ans, en 1800, au début 1800, donc 19e siècle. Et en fait, avec ces techniques-là, on a abandonné en fait ce savoir millénaire de lactofermenté. Sauf que c'est resté un peu dans la choucroute et quelques petites exceptions. Donc, quand tu te disais où peut-on trouver des aliments fermentés, on en trouve plein en fait dans notre alimentation déjà aujourd'hui. Bah, savoir que les olives en saumure sont fermentées, le chocolat, le café, le pain au levain, il y a vraiment plein d'exemples. La choucroute principalement pour les légumes, c'est un peu la survivante de ce panel qui était autrefois le nôtre d'aliments fermentés. Et en fait, voilà, avec l'avènement de l'industrialisation, de la conservation par la chaleur, on a eu certes des petits pois en hiver et tout ça, mais on a aussi eu une perte drastique en fait de tout ce qui est vitamines, enzymes, minéraux, et en fait, et aussi et surtout de toutes les bonnes bactéries qui venaient coloniser en fait, qui doivent venir coloniser notre microbiote intestinal, parce que voilà, on vit avec des probiotiques, on vit en symbiose avec des bactéries qui collaborent en fait avec nous à l'intérieur même de nous-mêmes, donc à l'intérieur de notre microbiote intestinal. Et en fait, il faut savoir que ces bactéries doivent se renouveler en fait. C'est pour ça que je vous invite à apporter plus de probiotiques à travers votre alimentation quand vous le pouvez. Alors moi, je vous invite vraiment à faire vos propres lactofermentations. On va en faire une aujourd'hui et puis en manger un peu chaque jour. Mais ça passe aussi pas que par la lactofermentation, c'est aussi de temps en temps se faire une soupe délicieuse au miso, avec parfois utiliser de la soupe soja, ou voilà, inviter des produits lactofermentés, des produits probiotiques. Il y en a plein, il y a du kombucha, il y a le ginger beer, il y a des super bonnes choses à découvrir. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Au niveau des bienfaits de la lactofermentation, il y a énormément de choses. Je pourrais vraiment en parler pendant longtemps. Il y a bien sûr ce bienfait inéluctable qui est celui qu'en fait la lactofermentation va nous apporter énormément de richesse au niveau de notre microbiote intestinal. Et quand on connaît en fait l'implication du microbiote intestinal dans la santé globale, c'est juste phénoménal, c'est énorme. Donc, on sait maintenant qu'en fait le microbiote intestinal produit de la vitamine K, produit de la vitamine PP, donc c'est la B3, va même jusqu'à influencer la façon qu'on a de se comporter. Il faut bien comprendre que si vous avez une dysbiose intestinale, une dysbiose c'est le contraire de la symbiose intestinale, ben ça risque de jouer, y compris jusqu'à vos humeurs, mais surtout dans le développement d'une obésité, même d'influencer le développement d'un cancer. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, je ne suis pas médecin non plus pour vous parler de santé aujourd'hui, mais simplement bien comprendre que la santé du microbiote intestinal, c'est vraiment fondamental à la bonne santé, et la lactofermentation, c'est vraiment une des armes de construction massive, j'ai envie de dire, pour alimenter ce microbiote en bonnes bactéries. Un autre bienfait indéniable de la lactofermentation, c'est que c'est un moyen de conservation. Avant tout, ça reste un moyen de conservation, et c'est le moyen de conservation le plus sensé, le plus écologique, le plus abordable, je veux dire, le plus démocratique. Parce qu'en fait, avec la lactofermentation, on va vraiment préserver un bon nombre de vitamines. Je pense surtout à la vitamine C, mais aussi on va même ajouter parfois certaines vitamines, notamment des vitamines du groupe B, dans les légumes qui vont être lactofermentés. Et ça, c'est vraiment à l'opposé avec tout ce qu'on connaît en technique aujourd'hui, donc la stérilisation,
la pasteurisation, il faut savoir que dès qu'on dépasse les 42 degrés, mais après il y a différents paliers, hein, à certains paliers, ben, on détruit toutes les enzymes au début, puis toutes les vitamines, ensuite tous les minéraux. Je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est, mais il faut savoir que tous les nutriments, enfin, en tout cas une grande partie des nutriments sont thermolabiles, donc il y a des vitamines thermolabiles ou des minéraux qui sont sensibles à la chaleur. Et en fait, tout ce petit monde, tous ces nutriments vont être altérés par la conservation, que ce soit en pasteurisation ou en stérilisation, tandis qu'à l'inverse, la lactofermentation va vraiment nous aider à préserver tous ces nutriments. Encore un autre bienfait que je peux identifier avec vous, j'essaie de faire un peu de gymnastique parce que si je me tiens debout, ah bah ça un autre bienfait que je peux identifier avec vous aussi, c'est celui des goûts. En fait, il faut savoir que René Redzepi, qui est le chef du restaurant Noma, élu 4 fois meilleur restaurant du monde, a sorti très peu de livres, je pense qu'il en a sorti 2 ou 3, et un de ces livres, c'est justement le guide de la fermentation du Noma. Parce qu'en fait, lui, qui est vraiment un chef top niveau, il s'est bien rendu compte du potentiel exceptionnel et infini des produits lactofermentés. J'en ai pris quelques-uns derrière. Là, je viens de réaliser, il n'y a pas très longtemps, le 28 mars, j'ai réalisé des asperges. D'ailleurs, c'est sa recette. J'ai un peu customisé parce que j'ai rajouté un peu d'estragon, des graines de moutarde. Et lui, je pense qu'il est lacto-fermenté juste avec une rondelle de citron. Mais en fait, on va vraiment retrouver des goûts incomparables. Et aussi, le charme de la lacto-fermentation, c'est qu'on va aller vers quelque chose de très unique. Donc, on peut vraiment s'amuser même à labelliser, à millésimer, si on veut, ces kombucha, c'est le concept de la lacto-fermentation. C'est génial. Voilà, c'est vraiment top. Et puis, moi, ce que je fais, en fait, dans mes lacto-fermentations, je les laisse, en fait, sur les étagères de ma cuisine, parce que je trouve ça et joli, et puis c'est aussi une invitation à pas devoir se creuser la tête, à se dire, OK, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ah ben, elles sont là, j'en prends un peu, j'en mets sur la table ou sur mon assiette, et puis c'est facile. D'accord? Donc, j'ai aussi des citrons confits, des asperges vertes, j'ai du chou rave, des betteraves. Donc, les recettes sont principalement sur mon blog. Hein. Pour ce qui est en tout cas citron confit, chou-fleur, golden chou-fleur, je vais les appeler, je pense. Le chou-fleur au garam masala. C'est super joli et puis ça rehausse vraiment le goût. Je parlais des goûts, là, on va vraiment aller vers des choses très différentes. Voilà. Un autre bienfait, c'est que la lactofermentation nous offre en fait la meilleure sécurité alimentaire possible. Il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait et qui, basés sur de fausses croyances de nouveau, pensent que la lactofermentation c'est risqué. Comment c'est possible que des légumes puissent rester comme ça à l'air libre simplement avec un peu d'eau et un peu de sel? Mais en fait, il faut bien savoir que la lactofermentation c'est vraiment la technique la plus sûre qui soit. Il y a un indice qui ne trompe pas, c'est vraiment celui de l'odeur en fait. Lorsqu'une conserve de lactofermentation est ratée, on ne peut pas passer à côté. Ça sent vraiment une odeur épouvantable. Voilà. Tandis que bah, si ça a fonctionné, le parfum est plutôt doux, agréable, tantôt un peu vinaigré. Voilà. Alors, il peut se passer certaines choses dans les bocaux. Moi, par exemple, ici, sur ma lactofermentation de chou rave et betterave, chou rave au baie rose, ça donne un résultat assez sympa. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir d'ici, mais alors j'ai eu une petite colonisation de micro-organismes. Alors, je sais pas ce que c'est exactement, c'est des petits points blancs, mais c'est rien d'alarmant. Ça sent très bon, c'est encore très bon. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'alarmer dès qu'il y a une présence de petits points blancs comme ici ou de quelque chose d'un peu étrange. Évidemment, je ne vous dis pas de le manger s'il y a des poils et que c'est fluorescent et que ça sent pas bon, mais il ne faut pas vous alarmer pour. Ouais, ça, je pense que c'est une notion importante parce que nous, on a essayé il y a quelques temps d'en faire un et on s'est, comme tu dis, alarmé, mais je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il y a eu un problème peut-être au niveau de la température. De toute façon, tu vas nous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais Yes. en tout cas, il y avait de la moisissure qui s'est formée sur le dessus, donc On n'a pas osé, mais en fait, ça sentait méga bon, hein, parce qu'on avait fait chou rouge avec des clous de girofle, etc. Mais je sais pas, on a eu ouais, peur et on a jeté. on a eu peur. Donc c'est bien que enfin, que tu puisses nous rassurer là-dessus aussi, parce que c'est vrai que ça, je pense selon les gens et selon les lieux aussi, peut-être la température des lieux, ça peut changer, ça peut faire varier les choses, et puis ça peut, du coup, on peut avoir peur un peu si on voit un peu des traces blanches ou des choses comme ça sur le dessus. Ouais, exactement. Je pense qu'on peut très bien Donc avoir il peur. faut se fier à l'odeur en fait, c'est ça que tu dis. Voilà, ça c'est vraiment l'indice number one, c'est l'odeur. Il peut D'accord. y avoir un peu de moisi, mais alors c'est pas grave, c'est comme dans une confiture de grand-mère, s'il y a un peu de moisi, on le retire, et puis voilà, ça se mange quand même, c'est tout à fait comestible, et encore plus, c'est même bon pour notre microbiote intestinal et notre santé globale. Donc voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, pour la lactofermentation, il y a vraiment plein de bienfaits. Je vous invite d'ailleurs à regarder, j'ai fondé une chaîne YouTube, enfin, j'ai fondé, je sais pas si ça se dit ça, mais j'ai fait une chaîne YouTube récemment et ma première vidéo, c'est justement, je pense, 7 ou 10 extraordinaires bienfaits de la lactofermentation. Et je reprends un par un les bienfaits en expliquant euh, quels sont ces bienfaits et comment en profiter. Et donc, voilà, je propose qu'on puisse passer à la recette peut-être, parce que, Ouais, Il y a une il y a une question. question là de Sylvie. ouais, Sylvie qui nous demande s'il faut bien stériliser les pots avant. excellente question. Et la réponse, en fait, est non. La réponse est non, parce que c'est pas du tout la peine, en fait. Et en fait, on est sur une technique de conservation vivante. Pareil, mes légumes, je les ai ici, voilà, ce sont des carottes biologiques. Je ne vais pas forcément les laver à grande eau, d'accord? Parce qu'on travaille avec le vivant, on travaille avec les probiotiques. Et il faut être conscient qu'aujourd'hui, dans l'eau du robinet, bah, c'est pas toujours la folie, quoi. Il y a parfois plus de tort que de bien. Ben, le problème, c'est que si je lave mes légumes à grande eau, en fait, il y a une grande partie de ces probiotiques qui vont s'en aller avec l'eau et je ne vais plus pouvoir en profiter. Et ma fermentation sera peut-être moins pourvue en probiotiques à ce moment-là. Donc, pour la question des bocaux à stériliser ou non, certaines personnes le recommandent, mais c'est quand même une minorité. Donc, l'énorme majorité des spécialistes de la lactofermentation préconisent le non-lavage, la non-stérilisation pardon, des pots. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut lactofermenter dans des pots pas propres. Il faut qu'ils soient propres, bien sûr. Un passage sous l'eau chaude suffit amplement avec un peu de produit ou la vaisselle, voilà, ça suffit. Voilà. Bien sûr, Et alors, si les pots sont neufs aussi, n'oubliez pas de les laver aussi parce qu'ils sont bien sûr enduits de produits. donc au niveau des pots, on est d'accord, tout type de pot peut marcher. Les types un peu genre pot de confiture de grand-mère qui se ferment avec les petits clips là, ça marche aussi. Bien sûr. Et puis les pots avec Le joint. le joint Ouais, ben, ce genre de pot peut très bien fonctionner aussi, hein, les pots à Ah, vis. tout simple comme ça. à vis. Comme Ok. ça fonctionne aussi déjà, d'accord? Bon, après, c'est vraiment, voilà, pourquoi pas le faire là-dedans? Je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas non plus à s'équiper outre mesure, ça c'est vraiment un des arguments chocs pour lequel je vous invite encore plus à faire la fermentation, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un Thermomix, une mandoline ou je ne sais pas quel ustensile fantaisiste, bien qu'une mandoline, ça peut fortement aider. Mais voilà. Et peut-être Pour les juste avant. pots, ouais. Vas-y. Pardon, on continue. J'allais dire pour les pots, c'est vrai que si on veut lactofermenter sur le long terme, moi je vous invite à vous équiper quand même de pots type Le Parfait comme j'ai ici, de la marque Weck. Et là, c'est vrai qu'on est quand même sur un joint qui va garantir une étanchéité et une fermeture beaucoup plus hermétique. Et voilà, avec ce mécanisme à fermeture à clips comme ça, là on peut être sûr qu'on est sur quelque chose de solide et qu'on est bien équipé, quoi. Ça marche. Et juste avant qu'on se lance dans la cuisine, est-ce que quelqu'un a une autre question, on va dire plus théorique ou une question pratique à poser à Yanis? N'hésitez pas à me lire les questions parce que je ne vois pas très bien l'écran. Justement, c'est pour Ouais, ça. on essaye de regarder un peu. On voit s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, on va On va enchaîner. passer en cuisine. Voilà. Bah, écoute, j'en vois pas. Non. J'en vois pas Bon, parmi et tout puis ça. si jamais, n'hésitez pas. Ah, Ah, Sylvie nous dit le parfait, ouais, que c'est top. Bah, ouais. parfait, c'est confirmé. Yes. C'est parfait, c'est parfait. Ok, bah écoute, on passe. va se mettre en position. On va bouger notre écran. On va se mettre. On a préparé aussi notre petite table avec les ingrédients. Voilà. Ok, top. Clac. On va essayer de voir un peu. On a mis sur notre fleur de la table. la J. Hop, On a mis un peu tout devant nous pour être prêt. hop. Donc, Alors, bon, pour la recette d'aujourd'hui, je vous avais demandé de préparer des carottes de couleur. Ouais, bon, Principalement j'avoue, il nous restait une jaune et beaucoup de orange, mais on a une jaune. Ok. J'aurais pu très bien proposer aussi des carottes rouges, des carottes bordeaux là, mais par contre, le problème c'est que certaines carottes sont très pigmentées et elles vont avoir tendance à décolorer toute la préparation. Alors récemment, j'ai fait un essai lactofermentation pour un traiteur durable et là, on a quand même mis quelques lanières. Donc, si vous voulez mettre des lanières de tagliatelle de carottes rouges, c'est possible aussi, mais mettez-en pas trop si vous voulez garder un joli dégradé de couleur. Simplement, Ok. voilà. Ensuite, pour les épices, donc là, j'ai choisi de la coriandre, de la moutarde en graines, je sais que je ne l'avais pas annoncé,
et du carvi parce qu'en fait, j'ai plus de graines de fenouil. Comme on adore ça à la maison, c'est vrai que ça ne dure pas tellement longtemps. À chaque fois qu'on Parfait, nous, on n'en avait plus non plus, du coup, on a pris des graines de cumin et on s'est dit, ça va passer. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est un peu l'idée aussi de se faire plaisir, en fait. C'est ça qui est génial avec la lactofermentation. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette type. C'est plutôt des traditions, en fait, ou des recettes qui se transmettent du bouche à oreille ou selon l'envie, le goût, l'expérimentation. C'est un peu le maître mot de cette technique. Alors, pour ce qui est des aromates, donc aujourd'hui, on a du thym frais. Vous pouvez très bien mettre du romarin. Ici, j'ai des estragon un peu défraîchis à côté de moi, mais je t'en mets, je pense. Et le sel, évidemment, qui se trouve ici. Euh, pour rappeler, en fait, la lactofermentation, c'est quoi? Donc, c'est en fait la fermentation des légumes. On va aller transformer, en fait, des agents vont venir transformer. En fait, si vous voulez, quand on va tailler nos légumes, qu'on va les assaisonner, il y a deux grandes tendances pour lactofermenter des légumes. La numéro un, je vais dire, c'est par exemple lorsqu'on fait une choucroute, on va simplement tailler finement notre chou pour augmenter en fait la surface de contact. On va saler le chou et en fait le sel va permettre au jus d'être extrait du légume par osmose en fait. Hein. Le sel va dégorger le chou. Ensuite, on va se servir de ce jus pour maintenir le chou sous son propre jus, d'accord? Et de cette façon, il sera submergé dans son propre jus qui aura été salé, d'accord? Ce qui est important en fait dans la lactofermentation, c'est que le légume soit submergé, d'accord? C'est qu'il y ait suffisamment de jus pour combler en fait la place restante dans le bocal lorsqu'on y aura mis les légumes. Ici, comme c'est le cas aujourd'hui, on ne travaille pas sur un légume qui est aqueux, d'accord? Donc, les carottes, c'est pas forcément plein de jus. Une option, ce serait de les râper très finement, puis de les saler, et puis d'y aller au pilon, peut-être pour extraire le jus. Aujourd'hui, c'est pas la volonté. C'est ça qui est agréable aussi avec la lactofermentation, c'est qu'on peut vraiment varier les plaisirs, aussi en essayant différentes textures. J'ai aussi lactofermenté il y a quelques mois quand même, des carottes et des légumes racines plutôt en hiver, du coup, en gros bâtonnets, ça fonctionne très bien aussi. Donc ici, on part sur des tagliatelles de carottes. C'est vraiment l'idée d'avoir des jolies tagliatelles de carottes et de pouvoir s'en servir comme condiment et que ce soit joli. D'accord Voilà. Ouais, deux secondes, Yannick, je te coupe. Je voulais savoir si tout le monde nous entendait bien et nous voyait bien, parce que j'ai reçu un message qui me disait que c'était pas top au niveau de la vidéo. Je voulais juste voir si les personnes qui sont là peuvent nous dire si on nous voit bien et qu'on nous entend bien. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire ça, ce serait sympa, parce qu'on va être sûr que tout le monde voit bien ce qui se passe et que, en plus, si tu nous montres une jolie recette, que tout le monde puisse la voir. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on nous entend bien et si la vidéo passe bien, fonctionne? On disait que l'image était figée. C'est un problème. Voilà. Qui peut être un problème. Voilà. Oui. L'image est figée, non? Ok, super, merci beaucoup. Et puis moi, j'ai encore juste une question pour toi. C'est que quand j'avais vu un peu des recettes de lactofermentation, j'avais vu qu'il fallait des poids pour maintenir justement les légumes en bas. Et du coup, toi, tu préconises ça ou pas? C'est quoi des poids? Alors, c'est vrai qu'il y a des poids, c'est possible. Par exemple, moi ici, pour ma recette de chourave lacto-fermentée avec des betteraves, je me suis servi de la pelure en fait, du chapeau du chourave que j'ai gardé et je l'ai mis en guise de poids. Maintenant, je ne le fais pas systématiquement et ça fonctionne très bien aussi sans poids. Aujourd'hui, je vous propose de faire une lacto-fermentation sans poids. D'accord? Ça fonctionne très bien aussi. Il ne faut pas s'alarmer si quelques carottes ne sont pas submergées. D'accord? Pour moi, ce n'est pas du tout un point critique ou un point de risque. Okay. Et si le pot il est un peu plus grand que ce que tu avais dit, parce que je crois que j'ai l'impression que nous, c'est un pot de 1,5 litre, c'est un problème ou pas? Non, je ne pense pas, parce que là, je vais fermenter récemment de l'ail des ours. De l'ail des ours, je vais en faire un pesto dans une prochaine vidéo YouTube, c'est prévu. Et regarde, mon volume d'ail des ours est quand même beaucoup moins, moins que le pot que le contenant dans lequel j'ai fermenté. Maintenant, je vais dire que là, j'ai été un peu un mauvais élève. C'est vraiment pas l'idéal, c'est vrai de laisser autant d'air et aussi peu de produits, je vais dire. L'idéal, c'est quand même de remplir son bocal à 80%, 70%, 70%. C'est pour éviter qu'il y ait trop d'air, c'est ça? Exactement, ouais. On veut pas qu'il y ait trop d'air. D'ailleurs, l'air va être chassé par la fermentation, par le gaz carbonique qui va se dégager de la fermentation. Et donc, dans ce sens-là, il faut justement ne pas non plus trop remplir son bocal, parce qu'il y a un risque aussi de débordement. Ça, je vous l'expliquerai en fin de recette. Il y a des risques de débordement de bocaux.
Ok. D'accord. Pour revenir en fait aux deux principales méthodes de fermentation de légumes, un, c'est vraiment la fermentation avec le propre jus du légume, exemple la choucroute. Deux, ça va être l'ajout d'une saumure. Aujourd'hui, on va partir là-dessus. C'est pour ça que je vous avais demandé en fait de déchlorer, de laisser reposer un peu d'eau pour que le chlore puisse s'en évaporer. On va simplement réaliser une saumure avec de l'eau déchlorée et du sel. Pour le choix du sel, je vous invite à choisir un sel exempt d'additifs. Donc ça veut dire sans anti-agglomérants, sans iode ajouté. Idéalement, un sel, ben voilà, iodé naturellement, c'est OK. Si c'est un sel de mer, comme ici, par exemple, c'est un sel de mer, il y a de l'iode naturellement, c'est OK. D'accord. Parce que et le chlore et les anti-agglomérants ou les additifs risqueraient en fait, surtout les anti-agglomérants, c'est pour le goût de la fermentation, ça va modifier le goût. Mais le chlore, ça risquerait d'entraver le bon processus biologique de la fermentation. D'accord. Ok. Pour ce qui est de la saumure, de nouveau, il y a plusieurs techniques. Alors, soit vous laissez votre eau reposer comme on va le faire aujourd'hui et vous directement vous mélangez avec le sel, ou soit vous faites bouillir en fait votre eau dans une casserole et ça permet en fait que le sel se dissolve très facilement si vous employez du gros sel comme moi par exemple. Et puis ça permet aussi que le chlore s'évapore instantanément presque. Sauf qu'il faudra bien faire attention à faire baisser en température la saumure. La saumure doit être moins chaude, doit être en dessous de 30 degrés avant de la mettre sur les légumes. OK. Et est-ce que le sel gris de Guérande, c'est possible d'après toi? On a cette question. Tout à fait, tout à fait. Moi, je travaille avec du sel gris de Guérande. D'accord. Super, merci. Très bien. Même le sel de l'Himalaya, c'est aussi possible. Idéalement, travailler avec du sel naturel, simplement. En fait, le repère ultime, c'est vraiment de regarder, vous savez, derrière le sachet, la liste des ingrédients, et puis là, il doit y avoir que le mot sel. D'accord. Nous, c'est en général ce qu'on fait pour tous les aliments. Voilà. Ok, super. Oui, moi aussi, ça tombe bien. Alors, pour ce qui est de la saumure, des proportions, on part sur. En fait, il faut savoir que dans la lactofermentation, on va être en général sur du 2 à 3% de la quantité du légume ou de la saumure en sel. D'accord. Donc là, par exemple, je suis sur un demi-litre d'eau, donc je vais y mettre 15 grammes de sel. D'accord. On part sur 30 grammes de sel au litre. OK. Pour ça, soit on prend une balance, si on en a une, soit un repère, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça fait 15 grammes. D'accord. Ok. Ouais, donc ça, c'est un repère assez simple. Après, c'est vrai que selon la densité de votre sel, en fonction de si c'est des gros sels, si c'est du sel fin, ça change. Donc, c'est toujours bien peut-être d'avoir une balance pour être sûr de son coût. Okay. Donc, tu nous as dit environ 30 grammes pour 1 litre, c'est ça? 1 litre d'eau. Ouais, et là, on va faire, là, on va partir sur un demi-litre. Donc, on est sur 15 grammes. Ok, 15 grammes pour 1 demi-litre. Alors, je vais juste prendre. Donc, on pèse 15 grammes pour un demi-litre. C'est une cuillère à Tu mets directement dans ton bocal ou tu mélanges dans une autre carafe? Pardon? Là, tu as mis directement dans ton bocal ou tu mélanges dans une autre carafe? Là, je l'ai mis dans un petit contenant en verre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger dans un autre contenant parce qu'en fait, dans le bocal, je vais d'abord y mettre les légumes. D'accord? Ok, ouais, super, merci. Alors, Donc, je mets mon sel dans l'eau que j'avais laissé reposer. Et je vais simplement veiller à ce qu'il se dissolve correctement. Ben, c'est pour ça, là, j'ai pris un sel fin. Voilà, si vous avez un gros sel, ben, ça dissoudra un peu. Comment on dit? Dissolvera un peu moins. Ouais, je crois que c'est ça, dissolvera peut-être. Merci. Voilà, et donc, je vais mélanger. C'est aussi simple que ça, la saumure, il n'y a rien de chinois, c'est vraiment très facile. Okay. Et lorsque notre saumure est faite, alors c'est toujours bien de la faire en premier, surtout en fait si vous la faites avec la technique de la montée en température et de l'ébullition, parce que du coup là il va falloir du temps avant qu'elle descende à nouveau en température. D'accord? Donc si vous optez pour la technique de faire chauffer la saumure, veillez à la faire en premier lieu avant de tailler vos légumes, ça permettra de la laisser reposer, de la laisser descendre en température. Ok. Okay. Donc là, nous, on est sur le. Nous, on a fait déchlorer notre eau, enfin, on l'a laissé reposer tranquillement. Donc là, on met 15 grammes de sel avec 1 demi-litre d'eau. Yes. je mélange. Et on mélange. Voilà, c'est tout. Tout simplement.
Tout simplement, c'est très très simple la lactofermentation. Mais attention, c'est à la fois simple et complexe parce que c'est vrai que la recette qu'on fait aujourd'hui est très simple. Après, il y a différents niveaux. Si on veut vraiment s'y intéresser, c'est vraiment un monde fascinant. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de préparer une formation sur la lactofermentation qui sera normalement disponible, je l'espère, dans un bon mois. Génial. Ok, super. Super. De toute façon, pour tous ceux qui Nice. nous suivent, par contre, je fais bouger la table, ça fait bouger l'écran. On mettra tous les liens vers ton compte et vers ton blog, etc. à la fin du live, Top, merci. dans le résumé du live, quoi. Voilà, Super. on fera ça. Et ok, donc une fois qu'on a fait cette belle saumure, Yes. Alors, la saumure est réalisée. Maintenant, on va tailler nos légumes. Comme je le disais, c'est pas la peine de trop laver nos légumes. Évidemment, s'ils sont terreux, on va venir les frotter, on va venir les passer sous un filet d'eau, mais on va pas les laver à outrance, d'accord? Donc, on va simplement venir prendre nos légumes, un éplucheur. Alors, dans cette recette, je lactofermente mes épluchures avec. C'est vraiment une recette zéro déchet. Pareil, si à la maison, vous avez par exemple des tiges de fenouil, je parlais des graines de fenouil tout à l'heure. En fait, l'association carotte-fenouil, ça fonctionne très bien. J'ai aussi fait de lactofermentation de carotte-fenouil. C'est vraiment un délice. Donc, les tiges de fenouil, ne les jetez pas, mettez-les dans un bocal de lactofermentation. Comme ça, elles vont vraiment dégager leur parfum et vous allez pouvoir en profiter. c'est ça qui est bien, on adore. Ouais. Génial. Et du coup, tu nous expliquais tout à l'heure qu'il fallait mieux, évidemment, prendre des légumes biologiques. Yes, Voilà, j'ai oublié de vous expliquer ça, mais ouais, c'est tout à fait ça. Vaut mieux prendre, c'est même pas vaut mieux, je vous recommande de prendre des légumes biologiques parce qu'ils sont remplis de bons produits probiotiques, ça vient de pour la vie en fait. C'est vraiment pas en position à antibiotique contre la vie, d'accord? Ouais. Donc le problème, c'est que si vous prenez une carotte d'un supermarché discount, elle risque d'être plein d'additifs, plein de pesticides, et ça va peut-être venir entraver la lactofermentation. Et puis surtout, au final, c'est quand même beaucoup moins de nutriments, beaucoup moins de bons probiotiques qui vont vous être apportés par cette lactofermentation. Évidemment. Okay. Donc voilà, s'il vous plaît, mangez bio dans la mesure du possible. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je suis d'accord, c'est ce qu'on recommande tout le temps. Évidemment, bon, parfois on n'a pas trop le choix, ou du moins parfois ça ne veut rien dire parce qu'il y a des producteurs qui produisent sans pesticides mais qui n'ont pas la labellisation. Donc ça, c'est à voir avec les producteurs en direct. Mais effectivement, nous, c'est ce qu'on. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être extrémiste. Je veux dire, si moi on m'invite, par exemple, je ne vais pas du tout dire, ah, mais est-ce que c'est bio sinon je ne mange pas? Non, non, faut Ouais, ou sur un marché où c'est pas forcément labellisé bio, ça vaut la peine d'aller demander au maraîcher parce que souvent ça vient de son jardin puis c'est pas du tout traité. Mais vu qu'il n'a pas le label, il peut pas le mettre. Mais au moins c'est local, c'est important aussi. Et puis au contraire, dans certains magasins maintenant qui s'affichent comme étant bio, mais c'est un peu triste ce qu'ils font. C'est devenu industriel le bio, donc c'est devenu presque un argument marketing. Un peu trier ce qui résonne juste ou non, mais ça appartient à chacun. C'est ça. Exactement. Mais revenons à nos carottes. Yes. Allez, c'est Romain qui touche. Allez. Voilà, simplement, on va venir les éplucher. Alors moi, je prends un économe type rasoir comme ça, et on va venir simplement tailler en fait de jolies tagliatelles, et on va venir faire pivoter la carotte dans notre main au fur et à mesure. Okay, donc, je ne vais même pas m'ennuyer à couper les extrémités. Et voilà, et je vais continuer le mouvement. En fait, lorsque la carotte est épluchée, je vous laisse éplucher vos carottes à votre aise. Ça va? Ouais. Lorsque les carottes sont épluchées, voilà, on va simplement continuer le mouvement. Et l'idée, c'est d'essayer de calibrer son coup d'économe pour avoir de jolies tagliatelles. Je crois que c'est pas trop mal ce que j'ai fait là. Ouais, pas mal. Top. D'ailleurs, pas beau. Ah ouais, c'est génial. Moi aussi, j'ai pareil. On a l'habitude de faire ça dans les salades aussi. C'est ça. Ah ouais, bah oui. Mais alors, si vous rajoutez justement quelques carottes lactofermentées dans vos salades, l'avantage, c'est que déjà, ça va apporter un goût inédit. On parle de l'umami, le fameux goût qui reprend tous les autres goûts. Mais surtout, en fait, ça va amener un aliment qui, et ça, c'est un autre bienfait que j'ai omis d'en parler tout à l'heure, ça va amener un aliment qui est super digeste, en fait. Quand vous mangez des carottes crues, ça passe encore, bien que pour certains intestins irrités, on risque quand même d'aller friter un peu les muqueuses intestinales. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu d'aliments lactofermentés, ça va permettre quand même une meilleure digestion. Voilà. Ouais, c'est vrai que pour les personnes qui peuvent avoir du mal avec
le cru, souvent il peut y avoir des intestins fragiles. Bah, du coup, la lactofermentation va permettre, c'est ce que tu nous dis, d'aider, en tout cas de rendre plus digestibles les fibres des légumes. Exactement, exactement. Et en fait, dans la lactofermentation, mais c'est aussi dans la fermentation en règle générale. Hein, donc on connaît les bienfaits du levain qui va venir prédigérer les phytates, qui sont ces fameux antinutriments qui sont fixés sur les cellules des végétaux. Voilà, la fermentation, c'est vraiment magique pour ça. Ça va vraiment venir, en fait, inhiber toutes les pathogènes et favoriser les bactéries qui nous sont profitables. D'accord? Alors, est-ce que tu as une technique quand tu arrives à la fin de la carotte? Bah, la technique, c'est de justement se dire, OK, bah, alors ce soir, je me fais un petit wok de légumes avec mes carottes. Alors, il y a plusieurs écoles. Soit on peut continuer à les tailler jusqu'à vraiment avoir des allumettes, et même jusqu'au bout. En fait, on pourrait très bien continuer à les tailler jusqu'à plus rien avoir et tout lactofermenter. Moi, c'est vrai que j'aime bien garder le cœur des carottes, en fait, quand je fais ce genre de lactofermentation pour plus tard. Je me dis, OK, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, et je garde généralement voilà, le corps, ce qui me reste de carottes pour plus tard. Donc ça, c'est un peu au choix. C'est ce qu'on va faire. On va Voilà. garder ça et on se fera un petit truc Je avec. vais la une goûter fois, pour être sûr qu'elle est bonne. en montrant. Yes. Même à l'apéro, en bâtonnet, c'est très chouette. Exactement. Une riche idée. Alors, là, récemment, on a fait un pesto d'ail des ours à la maison. C'était très bon. Donc, on a mangé, entre autres, avec des bâtonnets. C'est pour ça que je pense à ça. Mais alors, j'ai partagé la recette sur mon blog et j'ai eu la question de quelqu'un qui me disait oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas avoir le botulisme? Je ne sais pas si vous connaissez un peu le botulisme. En fait, c'est une maladie, donc une bactérie qui se développe en milieu anaérobie, donc c'est sans la présence d'air, et particulièrement dans les conserves à l'huile. Bon, après, c'est très très rare, mais c'est quand même une maladie qui peut engendrer jusqu'à la mort parfois. Donc c'est vraiment une maladie qui n'est pas très rigolote à avoir. Et en fait, il faut savoir que la lactofermentation permet d'inhiber cette bactérie parce qu'en fait, on a une acidification du milieu, on a un pH qui va descendre en dessous de 4, plus souvent même aux alentours de 3,5. Et en fait, la bactérie du botulisme, elle est tuée en fait quand on descend en dessous de 4,5, je pense. Donc c'est aussi un autre argument pour lactofermenter des légumes, mais aussi, en fait, il faut savoir que traditionnellement, par exemple, dans les aubergines à l'italienne, donc qui sont conservées à l'huile, en fait, elles sont d'abord lactofermentées dans un premier temps. Voilà. Pour vraiment être sécure, lorsque vous voulez faire des conserves à l'huile de légumes, d'herbes ou autres, veillez peut-être à les lactofermenter dans un premier temps, comme ça vous tuez, vous annihilez en fait tout risque de botulisme, et ensuite vous pouvez les mettre à l'huile comme vous voulez. Et là, il y a une question par rapport aux sulfites. Si on ne les supporte pas, est-ce que la lactofermentation permet de… Attendez, je peux te dire la question précise. Est-ce que la fermentation peut être utilisée? Oui, mais alors, le sulfite, est-ce que c'est tout type de sulfite ou c'est le sulfite ajouté qui n'est pas toléré? J'attends la réponse, du coup. Parce que je ne sais pas précisément, je ne détiens pas cette information précise. Je n'ai pas envie de dire une sottise, donc il faudra quand même prendre le soin de vérifier. Maintenant, je sais qu'au niveau du sulfite, il y a tous les ajouts de sulfite qui sont principalement faits par l'industrie, que ce soit vinicole ou agroalimentaire. Et puis, il y a les sulfites naturels qui sont présents sur les raisins, qui sont présents dans certains produits. Donc ça, je ne sais pas. Tous les sulfites. Tous les sulfites. La lactofermentation n'ajoute pas particulièrement de sulfite. Non, donc je dirais non, parce qu'on n'est pas sur une conserve au vinaigre, du coup. Mais il faudrait, ouais, je pense pas que ça ajoute du sulfite. Après, évidemment, maintenant, je ne sais pas si sur un produit qui contiendrait des sulfites naturellement, est-ce que ça inhiberait ces sulfites ou ce qui pose problème avec ces sulfites ou non. Ça, c'est quand même à vérifier. Je n'ai pas envie de vous induire une erreur ou une information qui n'est pas correcte. Bon, là, on fait pas une lactofermentation de raisin, donc a priori, ça devrait aller normalement. Mais c'est la deuxième recette qui est prévue. Hein. Non, c'est pas vrai. On est un peu en avance sur la saison de la vendange. On n'y est pas encore, tout à fait. Hein? Non, disons, ça fait un sacré paquet de tagliatelles. Hein. Ah oui, ça fait un sacré paquet. Hein. Parce que là, tu nous as dit 750 grammes de carottes. Yes.
on est là, tu vois, on est à la moitié, je crois, à peu Ouais. près. Et c'est déjà, on a déjà Ah ouais, rempli donc ça. ça fait un peu beaucoup, mais vous allez voir après, on va les tasser dans le bocal. Donc en plus, vous avez un super gros bocal. Ouais. On a, tu sais, on a grand hâte de les goûter, hein. Là, on est déjà comme des fous. Après, bah, par exemple, j'ai reçu un mail, c'était hier, je pense, d'une euh, de mes anciennes participantes à mes ateliers en présentiel qui s'est aussi abonnée à mes newsletters et tout ça. Et elle me dit, ah, mais je m'attendais en fait, à un bien meilleur goût pour les tagliatelles lacto-fermentées. Et c'est vrai, je pense qu'avoir ce sentiment d'attente et tout, il ne faut pas non plus être déçu parce que c'est vraiment un goût qu'il faut apprendre à endorphiniser en fait la fermentation. Au début, ça peut paraître un peu particulier parce qu'évidemment, ça change. C'est quelque chose de tout à fait différent, c'est un peu acidulé. Alors, pour en revenir au bienfait encore, à chaque fois qu'on parle de quelque chose, je retrouve un bienfait de la lactofermentation. Contrairement à des croyances, la lactofermentation, bien qu'il y ait le goût acide, ça ne va pas du tout acidifier l'organisme. Ça va même au contraire permettre de le reminéraliser, de le minéraliser. Pourquoi? Ben parce qu'on augmente en fait la biodisponibilité des minéraux, des vitamines, et donc on va beaucoup plus capter les minéraux à travers les produits lactofermentés, et donc ben, ces minéraux, ça minéralise. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et donc voilà. Ça, c'est super Non, intéressant. Ouais. non, puis ben, tu vois, tu parlais du goût. Alors après, c'est sûr que c'est les goûts qui sont différents. Mais moi, j'ai un peu de la peine avec ce qui est radis, par exemple. C'est fort pour moi. Mais le radis noir lacto-fermenté, il se fout de ma gueule. Je suis presque capable de manger le bocal à la fourchette, comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Ça. Et là, il y a une autre question, c'est est-ce qu'on peut lacto-fermenter tous les légumes? Eh ben oui, en fait. En fait, la règle, la principale règle, c'est tout ce qui est comestible cru peut être lactofermenté. Seulement, tous les légumes, oui, donc pas la pomme de terre par contre. La pomme de terre, il ne faut pas la lactofermenter, parce que c'est pas vraiment considéré comme un légume, bien que. Mais sinon, oui, tous les légumes sont lactofermentables. Il faut juste faire attention, par contre, bah, par exemple, sur des légumes très aqueux, type des courgettes, on risque d'avoir des courgettes qui vont être assez un peu visqueuses, assez mollassonnes, d'accord? En fait, tous les légumes sont potentiellement lactofermentables, mais il faut expérimenter. Certains légumes se lactofermentent plus longtemps que d'autres, et voilà. Et par rapport aux fruits? Alors, les fruits aussi sont lactofermentables. D'ailleurs, je vais aussi préparer une petite vidéo là-dessus, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Mais alors, ça va transformer complètement les fruits. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez les prunes Umebushi, Ouais, ben, Eboshi, on a ça, ouais. on a découvert ça récemment et maintenant on a la pâte qu'on a achetée. Je mets ça dans mes choses à salade. C'est incroyable. Ça a été la révélation genre de la fin de l'année. Ok, pas top. Eh ben, ça, voilà, on a des trucs qui ressemblent plus du tout à ça. En fait. Ça ressemble un peu quand même à des prunes, mais le goût, après, rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir, ouais. Oui, je t'en mange ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec la fermentation des fruits, c'est qu'on peut avoir des choses qui ont rien à voir, mais qui ont quand même des intérêts gastronomiques et nutritionnels super intéressants. Quoi. Non, non, c'est clair. Et du coup, on n'a peut-être pas expliqué ce que voulait dire le mot lacto dans lactofermentation. Parce que c'est souvent Ouais. lié au lait, mais Ben non, justement, ça c'est de nouveau une croyance infondée. La lactofermentation, ça n'a rien à voir avec le lait. C'est simplement en fait que les glucides, en fait, les sucres des aliments vont être transformés en bactéries lactiques. En fait, donc c'est les agents lactiques qui transforment les glucides en bactéries lactiques. Donc ça, c'est le nom en fait de l'acide, ouais, le nom des bactéries qui résultent du processus. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a ce mot lactofermentation. Voilà. Super. voilà, merci pour la précision. Parce que c'est vrai que souvent, lactofermenté, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? Et, Ah oui, moi aussi, on m'a déjà souvent posé la question. Et je pense que même moi, au début, je me disais, mais il y a du lait dedans. Ça me semble énorme. en quantité, ouais. C'est vrai que on s'est toujours dit, la carotte, une fois qu'on l'épluche, on a l'impression que ça fait 3 tonnes, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est énorme. Et ce qui va se passer, toutes les carottes vont pouvoir rentrer dans le bocal, mais la saumure, je pense que j'ai vu un peu large justement au cas où il y avait des bocaux un peu plus grands, quoi. Donc on risque d'avoir un peu de saumure qui nous reste. Et c'est aussi une bonne invitation à faire d'autres lactofermentations. Ça, vous avez déjà votre saumure qui est prête. Est-ce que ça conserverait combien de temps? La saumure, Ouais. bah, une bonne semaine, j'irais, mais voilà, c'est de l'eau et du sel, donc il n'y a pas trop de risque. Ok, Simplement la c'est bon à fermer. savoir, tu vois. Ouais, tout à fait. On va peut-être relancer notre histoire de chou rouge.
Mais avec le chou rouge, typiquement, c'est vraiment un légume qui est assez aqueux normalement. Et donc, on travaillera plus sur le légume en lui-même, simplement y mettre 2 à 3% de son poids en sel. Et puis ensuite, on va bien le casser, que ce soit au pilon ou avec les mains. Et Ouais. voilà, c'est ça du chou en règle générale. Après, c'est toujours au feeling, hein. Et en fait, ce qu'on fait souvent dans ces cas-là, donc dans le cas d'une choucroute, mais aussi par exemple pour des citrons confits, on va utiliser le sel, le produit en lui-même, et on va d'abord observer comment ça se passe. Si on voit que 2 jours après, la choucroute ou les citrons ne sont pas submergés, ben, on va simplement venir y ajouter un peu d'eau, salée ou non, en fonction du sel qu'on aura mis auparavant. Ok, c'est super intéressant ça. Du coup, ouais, c'est ça que j'allais te poser comme question. Une fois que ça fermente, Ouais. enfin, en tout cas, une fois qu'on a fermé le bocal et qu'on a mis la saumure, j'imagine qu'il y a une période où faut pas, pendant laquelle il ne faut pas ouvrir le pot. Exactement. Idéalement, il ne faut pas l'ouvrir, je vais dire, les 7 premiers jours. Maintenant, comme je vous ai dit, pendant les 2 premiers jours, on peut tout de même l'ouvrir pour ajouter un peu de liquide. Ce qui est important, c'est pas de l'ouvrir après ça, quoi. En fait, on l'ouvre une fois, on rajoute un peu de liquide, ça va, mais il ne faut pas s'amuser à l'ouvrir tous les jours. J'ai lu certains auteurs, des spécialistes de la fermentation, qui préconisent par exemple d'ouvrir tous les jours justement pour laisser le gaz carbonique s'échapper. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande du tout, en fait. Donc, vaut mieux laisser son bocal fermé durant au moins 7 jours. Et au bout de 7 jours, en fait, il y a déjà le processus de fermentation qui a eu lieu. L'acidification continue, mais ce qu'on peut avoir, c'est des fermentations qui sont très bonnes déjà après 7 jours. Ça, c'est un peu en fonction du goût de chacun. Vous pouvez très bien, si vous le désirez, goûter votre lactofermentation après une semaine. Attention, moi, j'ai déjà constaté des changements aussi spectaculaires. Par exemple, avec mes golden choux-fleurs, les choux-fleurs lactofermentés au garam masala qui sont ici. La première fois que je les avais fait, je les ai goûtés après une semaine ça sent bon. Il y a du piment là-dedans, c'est puissant, hein. Du curcuma, du curry. Mais alors, la première fois que je les ai fait, donc je les ai goûtés au bout d'une semaine et j'étais un peu déçu en fait. Je me suis dit, oh, mais ils n'ont même pas pris la couleur du curcuma, ils sont tout palos, en plus ils sont pas très bons et tout ça. Et puis en fait, c'est vraiment au bout de la 3e semaine que je les ai regoûtés et là, c'était vraiment une explosion de saveur. C'était quelque chose de waouh. Donc parfois, ça vaut la peine, si le goût ne vous convient pas, de tester simplement, peut-être d'attendre un peu plus. Et voilà, d'accord? Je me fais juste un peu gardienne du temps, il reste un peu moins d'un quart d'heure. Ok, alors on va se dépêcher pour finaliser la recette. On va simplement venir ici, nos carottes sont taillées. Alors, si comme moi, vous avez un grand saladier, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez directement les épices, vous brassez, d'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Au niveau des épices, je mets environ une cuillère à soupe de chaque. Ok? Ok. Allez, je vais faire ça. Excuse-moi, attends, le citron, faut faire On va des tailler lamelles les aussi épices pareil. après. Ouais, c'est Ah, ok, pareil. ça. Alors, pour les citrons, si on veut d'abord faire les citrons, on prend un citron, une orange, hop, et on va simplement venir tailler des zestes. J'en taille. Alors, c'est important de ne pas trop prendre de zeste, donc c'est la partie blanche. On va simplement prendre le zeste, hop, et on va en prendre. Quelque chose, je ne savais pas que ça s'appelait le ziste. Ouais. Et on va en prendre, disons, 3 ou 4. 4. Parce que c'est puissant, ça va vraiment venir parfumer notre lactofermentation. Orange, pareil. Après, c'est selon le goût. Si vous préférez le citron que l'orange, vous pouvez très bien mettre 5 et 2. Hein. Ouais, nous, on aime bien le citron. Ok, bah vous pouvez très bien mettre 5 zestes d'orange, de citron, pardon, et 2 d'orange. Moi, j'en mets ici 3 d'orange. Ouais, Bien, aussi 3 d'orange. Paf. Hop, Un voilà, petit donc c'est bon. cinquième. Nos œufs d'agrumes, ils sont faits. Ensuite, les épices. J'ai mis les graines de moutarde. Je mets maintenant la coriandre. Attends, parce que j'ai un peu trop. Tu veux qu'on mette aussi les graines de moutarde? Hop. Pareil, une cuillère à soupe. Et je termine avec le carvi. Comme je le disais en début d'atelier, ça pourrait aussi bien être des graines de fenouil, des graines de nigel, des baies c'est excellent. Les baies j'en ai mis justement dans les fours à lactofermentés aux betteraves. C'était génial. Quand on tombe sur une baie rose en bouche, c'est juste une explosion de saveur, c'est délicieux. Voilà. Ok, alors là c'est bon. Donc, tous les ingrédients sont réunis ici dans mon saladier. Et bien là, il ne nous reste plus en fait qu'à faire rentrer tout ce petit mou dans notre bocal. Le thym, tu as déjà mis le thym et le laurier? Non, le thym, on va juste mettre un peu de thym aujourd'hui, mais alors ce que je propose, c'est de mettre simplement le thym après, en fait. On va l'intercaler là où on veut.
Après, encore une fois, c'est une question de goût. Si vous voulez rajouter un peu de laurier, un peu de romarin, je sais que sur mon blog, par exemple, il y a une recette où je mets carrément thym, laurier et romarin. D'accord? Donc, c'est vraiment au bon Ouais, goût. tu avais dû donner dans la liste des ingrédients, il me semble, laurier, parce que je l'ai sorti. Ouais, c'est bien possible, c'est bien possible. Je suis bonne élève sur certains points. Et donc, Alors, maintenant, voilà, on mélange. Donc, Mais- c'est quoi l'idée? Tu mélanges dans le saladier et après tu mets dans le bocal. voilà, on mélange un peu dans le saladier et on met dans le bocal ensuite. Et après aussi, si on veut avoir un joli visuel, ça peut être intéressant de mettre les zestes, d'intercaler les zestes par après, en fait. Des zestes d'orange et de citron, d'accord? Comme ça, en fait, on peut avoir des jolies choses aussi dans les fermentations. C'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez décorer votre cuisine, ou même au-delà du décor de votre cuisine, mais si vous voulez réaliser vraiment des jolies choses en fermentation, c'est tout à fait possible. Vous pouvez très bien lacto-fermenter de jolis morceaux de légumes assez gros, les laisser bien visibles dans le bocal, d'accord? Et on n'hésite pas à bien tasser pour que tout puisse rentrer. Après, il faut, voilà. Il y a une question de savoir si le laurier, c'est mieux qu'il soit frais ou sec. Sec, absolument. Il faut qu'il soit sec même, hein. C'est bon, c'est pratique. Par contre, le thym peut être frais. Vraiment, le thym peut être frais. Je vais juste chercher un pilon, comme ça je vais pouvoir tasser plus efficacement, si on trouve un. Donc, je te l'ai tassé. Pilon. Une petite. Désolée, j'ai pas la table d'une très grande qualité, du coup, à chaque fois qu'on bouge, visiblement, ça fait trembler l'écran. Bon, on teste. Ça va, je ne l'ai pas ressenti. Après, c'est peut-être un peu loin pour dire ça. C'est partout, hein, c'est sûr. Ça, je rattrape et je mets dedans. Ça, c'est vous ou pas? Et puis moi, je vais tasser. Tu veux, au fur et à mesure, je tasse. On récupère. En tout cas, ça sent super bon. C'est méga bon déjà Ah, maintenant. mais génial. Je crois qu'on a effectivement beaucoup de carottes. Après, il ne faut pas s'acharner. Je veux dire, si tout ne rentre pas, vous pouvez très bien garder vos lanières, soit pour un autre bocal, soit pour une petite salade sur le côté. Voilà, faites-vous plaisir. Bah, normalement, ça devrait. Et du coup, quand c'est bien tassé au fond, c'est mieux, non? Ouais, bah, l'idéal, c'est de tout tasser au fur et à mesure. Tout bien tassé. On va surtout mettre toutes les épices qui sont là. Ouais. Alors là, le problème que j'ai, c'est qu'on a du coup mélangé, mais toutes les graines sont restées un peu au fond du saladier. C'est pas grave si elles se retrouvent un peu au-dessus. Non, pas du tout. Hein. De toute façon, tout va être en osmose, je veux dire, tout va être en contact. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien même finir en mettant vos graines, vos épices par-dessus, hein, ou les zestes. Moi aussi, regarde, j'ai toutes les épices qui sont là. C'est OK. Génial. Tac. Hop. Alors, je tasse une dernière fois. Bon, avec le pilon, effectivement, c'est mieux parce que ma main est orange à l'heure actuelle. Moi, tout va finir par rentrer. Hein. Bon, Ah oui, largement. Hein. On va même essayer de récupérer. On a fait tomber sur la table. Voilà, c'est zéro déchet à 100%. Clac. Donc, c'est pas les cheveux. OK. Voilà. Magnifique. Donc attends, on va vous montrer un peu. Hein? C'est beau, c'est top ça. Ah oui, en plus, vous avez encore plein d'espace, vous. Ouais, du coup, grâce à notre grand bocal. Bon, on n'avait pas assez de carottes jaunes, donc on en avait qu'une, mais voilà, on a. En tout cas, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la recette avec nous en même temps? ah bah, je pense, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la recette en même temps avec nous? Dites-nous sur les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre des petits cœurs en bas à droite, là, il y a des petits cœurs. Pour mettre des petits cœurs, c'est sympa, on aime bien. On va nous faire l'amour. Bah oui, la cuisine, c'est l'amour aussi, hein. C'est important. C'est d'abord l'amour. Ah bah oui. Bon, c'est définitif. Vous voyez, parfois ça peut être impressionnant au début, mais finalement, quand on tasse, tout rentre. Hein. Oui, effectivement.
Ah ouais, Et c'est c'est vrai. toujours à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a oublié de mettre, comme moi, le thym, par exemple. Ah Après bah avoir fait pendant 10 nous aussi, minutes. on a oublié, hein, De? de mettre le thym. Ah oui, on va mettre le Ah pain. voilà, on va mettre le thym. Hop, on a fait Bon, Ah, mais c'est sympa, il y a des gens qui sont en télétravail et qui nous suivent. C'est parfait comme c'est ça. cool, Après, ça. vous pouvez tester la recette. Après, le live sera en replay. Donc, de toute façon. Hop. Ah, merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup, on aime beaucoup. Voilà. Ah ouais, voilà. des petits cœurs. Merci les petits cœurs. Du coup, deux branches de thym, ça suffit? 2 branches de thym, ça suffit. Ouais. Ok. Et après, tu as mis ta saumure? J'ai pas encore mis ma saumure, donc moi je monte justement le niveau du bocal. Donc j'ai bien mon bocal qui est à un bon 80%, hein. J'ai à peine 1 à 2 centimètres en fait Ah de ouais, ouais. là, donc il est bien chargé, bien rempli, donc c'est plutôt cool. Et puis là je vais simplement mettre ma saumure. Comme je l'ai annoncé, il va pas falloir beaucoup de saumure, hein. J'ai vu l'âge avec mon demi-litre. Mais on va simplement venir mettre la saumure par-dessus, comme cela. Vas-y. Alors, Ça va Pas permettre de comme- chasser les restants. allez. Et donc, il faut que la saumure recouvre les carottes? Voilà, il faut que ça recouvre les carottes. Comme je le disais, c'est pas grave si il y a quelques carottes qui sont pas submergées complètement. Là, j'ai encore réalisé cette recette il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne YouTube justement. Je ne l'ai pas encore ouverte depuis. Je pense que ça va faire une semaine maintenant que je vais l'ouvrir avec vous. Déjà, on a ce petit. Ça, c'est encore doux hein, comme odeur, mais on voit bien ici que la saumure recouvre plus les carottes, d'accord? Mais c'est pas un drame, d'accord? La fermentation fait le job quand même, et donc ça fonctionne très bien aussi. Ok, parce que nous, quand même, on a bien 2 centimètres de carottes où il n'y a pas d'eau dessus et le pain n'est pas dans l'eau. Ah oui, vous aviez un gros bocal. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu préconises qu'on rajoute un petit peu quand même d'eau ou pas? Si vous pouvez, oui. Mais après, j'ai peur que vos carottes vont peut-être quand même flotter en fait à la surface, comme vous avez un gros bocal. Ah, il faut pas que ça flotte alors. Ben, c'est pas un drame, hein, ça peut flotter aussi. Si jamais ça coupe, on relancera le live, ok? Ok. C'est pour qu'on puisse finir parce que ça risque de couper. Donc, en fait, lorsque vous avez terminé votre. Ça va chez vous en fait? Oui? Ah ouais, je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu C'est d'eau moi? quand même. Je m'approche un peu parce que je suis loin. Ah, vous rajoutez un peu d'eau, ok. On rajoute un peu d'eau. Ok, mais n'oubliez pas de rajouter un peu de sel alors dans ce cas, idéalement. Alors, on rajoute un peu de sel. Ouais, vous pouvez y aller même au visu, hein. Yes. Voilà. Et on tasse. Et moi ici, comme je le disais, il me reste 300 millilitres d'eau. Ah ouais. Ouais, bah parce que c'est aussi le contenant, hein. Comme moi j'ai bien chargé mon contenant, ça laisse beaucoup moins de place évidemment. Donc là, je vais essayer de te Bon, montrer. Là, on vous est êtes bien. bien là. Ouais, ouais. Là on est bien là, c'est top, c'est joli. Ouais, super. Super. Ok. Donc maintenant, on ferme. Maintenant on ferme. Dans combien de temps? Vous avez un joint sur votre bocal, ouais, hein. Ouais. Ouais. Donc on ferme notre bocal, voilà, hop. Maintenant la magie de la fermentation va opérer. Ce qui est important à savoir, c'est de bien mettre une assiette, par exemple, en dessous de votre bocal. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois au début de la fermentation, et c'est normal, il y a des débordements, d'accord? Il n'y en aura peut-être pas dans votre bocal parce qu'il est assez grand, il y a beaucoup d'espace, mais dans un bocal comme le mien, il peut y avoir des débordements. C'est simplement le gaz carbonique en fait qui va chasser l'air et qui va parfois un peu chasser aussi la saumure hors du bocal, malgré qu'il y a un joint tout à fait étanche. Il y a quand même un peu de jus qui risque de sortir du bocal. C'est bon à savoir, ne mettez pas votre bocal comme ça sur votre parquet ou sur une table en bois non traité ou que sais-je encore. C'est bien de prévenir plutôt en y déposant une assiette, un plateau, n'importe quoi, un truc en dessous pour récolter le jus qui risquerait de déborder. Voilà. Ben voilà, vous Et avez réalisé dans votre. quel type d'endroit on peut mettre le bocal du coup? Pardon? Dans quel type d'endroit on peut mettre le bocal dans un premier temps du coup? Alors, il y a plusieurs écoles de nouveau. Moi, je préconise simplement à température ambiante. Ça peut très bien être dans votre cuisine. Vous pouvez le laisser à température ambiante durant 1, 2, 3 semaines. Et puis même, laissez-la stocker en fait et en profiter comme bon vous semble. D'accord? Il y a d'autres écoles. Il y a certains spécialistes qui vont vous recommander de d'abord lacto-fermenter à température ambiante pendant une semaine et puis ensuite de mettre dans votre cave. Alors, ça fonctionne très bien et ça permet en fait d'avoir une durée de conservation qui sera encore plus importante. Okay, mais si vous, comme moi, vous allez en manger un peu tous les jours et que vous ne voulez pas dépasser spécialement 1 an de conservation, vous pouvez très bien garder votre bocal sur une étagère de votre cuisine
et puis en profiter comme bon vous semble. Voilà. Alors, on a des petites questions. Donc, du coup, si j'ai bien compris, on peut, à partir de quand on peut commencer à déguster? Idéalement, pour cette recette, je préconise d'attendre au moins 2 semaines. Je sais que c'est long, mais et en sachant que pour moi, les meilleurs, c'est quand même après 3 semaines. D'accord? Donc Et donc, après tu deux mets la semaines, date dessus, comme ça, tu sais quand ouais. tu les as fait. Voilà, idéalement, mettre la date. Ça, c'est vraiment. Super. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire ce genre de préparation avec la pulpe de carotte, par exemple, quand on fait un jus à l'extracteur, est-ce qu'on peut garder la pulpe de carotte de l'extracteur pour faire ce genre de préparation? Oui, je dirais que oui, mais maintenant, il faut voir l'intérêt pratique de cette préparation, dans le sens où quand vous passez votre jus, votre carotte à l'extracteur, on est bien d'accord qu'il y a une grande partie des nutriments, des probiotiques, des enzymes, des vitamines et minéraux qui sont extraits de la carotte, en fait. Ce qui va rester, Ouais. c'est une pulpe, mais une pulpe qui va finalement être un peu défraîchie. Donc, j'aurais plus tendance à recommander alors à faire un biscuit au déshydratateur, par exemple. Mais on peut très bien tenter de la lactofermentée et on peut très bien tenter l'expérience. Ça peut être intéressant même, hein, de Parfait. lactofermenter les pulpes et ensuite d'en faire un houmous de lentilles corail lactofermenté aux carottes, par exemple. C'est une Ou idée. alors de peut-être l'utiliser, enfin de le faire fermenter, mais peut-être que dans une pâte avec du levain pour faire un cake carotte fermenté. Ça peut être hyper Yes, intéressant yes, aussi. yes. Moi, j'ai une super recette de carrot cake sur mon blog, si jamais ça vous intéresse. Donc, Pourquoi pas faire cette même voilà, recette comme je le avec précisais, on va mettre tous les détails du blog, mais c'est vraiment Yes. une super source. Enfin, vraiment, il y a des recettes, c'est hyper bien expliqué, c'est hyper clair. La newsletter aussi, donc on va tout mettre ça. Merci. Mais c'est, Yes. en tout cas, on est vraiment très content d'avoir fait ta connaissance. C'est vraiment une grande richesse. Merci pour ça. On a trop hâte d'être dans 3 semaines et de t'écrire, Ouais. de t'envoyer la photo de notre salade avec On va le nos mettre, carottes. on va le mettre en story tous les jours. On va dire, voilà, Exactement. jusqu'au jour où on Génial. pourra déguster. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas être là à cette heure-ci, mais qui suivront ça en replay. Cool. Donc, euh, Merci donc à vous. voilà, merci vraiment à toutes les personnes qui ont été là. Merci Sylvie, merci à tout le monde qui était là. Et puis, eh ben, on se revoit bientôt de toute façon, Yanis. Bah Bah, ouais, avec hein. Quand tu avec veux, plaisir. nous on est toujours friands d'apprendre des nouvelles choses et tu On, es un excellent professeur, donc merci. voilà. Génial, merci beaucoup et j'ai On passé un espère. très bon moment. Merci à tous les participants et puis merci à vous. Ce que vous faites, c'est génial, j'adore et puis je continuerai à vous suivre, bien sûr. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais, et puis on espère pouvoir bientôt venir en Belgique Ah quand. bah oui, il faut, Voilà. hein. Et Vous êtes puis les bienvenus ici pour un on viendra repas te voir. spécial lactofermentation. Génial. Avec grand plaisir. Bah, à très bientôt et à bientôt tout le monde. Salut! Ciao tout le monde. Bye bye.